Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se revient avec une vidéo pour, bien sûr, pour chien, pour mon bébé Kenzo. Tout le monde l'adore, tout le monde demande de le revoir sur les vidéos, tout. Donc voilà, c'est fait. Donc il va partir, il va revenir, c'est son habitude. Voilà, il est à côté. Donc voilà, on revient pour la vidéo de Shih Tzu. Et oui, c'est un Shih Tzu, ce n'était pas un chihuahua, un bichon, c'était un Shih Tzu papillon. Donc voilà, donc ce que j'utilise pour lui, c'est une serviette un peu spéciale quand il a fini le bain. Donc je mets ma main là, je le nettoie et tout. Il y en a deux. Donc voilà. Il est en train de faire le fou parce qu'il croit qu'il va prendre son bain. Donc ça, c'est sa serviette quand il sort du bain. Bien sûr, des fois j'utilise des essuies normales parce que comme il a des longs poils, c'est dur à faire sécher. Donc j'utilise ça comme serviette. J'utilise ça. Sinon, pour ramasser caca, je crois que tout le monde utilise la même chose, des sacs en plastique. Ça, j'ai acheté à Samenco. C'est de la marque. Je sais pas si vous utilisez les mêmes, mais moi j'utilise ça et ça va très bien. Il y en a 9 et il y en a 50 par truc, je crois. Alors, ce que j'utilise pour ses yeux, c'est des petites lingettes comme ça. Parce qu'il a souvent ses yeux qui pleurent ou ses oreilles qui sont sales et tout. Donc ça, je fais de temps en temps après son bain. Je fais pas tout le temps parce que c'est pas très bon de faire tout le temps les oreilles d'un chien, mais je fais ça quand il sort de son bain. Et comme je le lave une fois par mois, c'est bon, comme le véto m'a dit, donc je le fais. Sinon, j'utilise comme collier anti-puce. J'utilise de la marque ça. C'est de la marque Beopar. Donc, c'est pas parce que c'est bio ou quoi, c'est parce que c'est celle que j'ai trouvée qui était utile parce qu'il sent la menthe, il enlève les tiques, les puces. Qu'est-ce qu'il enlève encore d'autre? Beaucoup de bestioles et ça dure pendant 3 mois. Et là, il l'a encore et ça fait plus de 3 mois qu'il l'a et il sent encore, donc je le laisse tant qu'il sent encore l'odeur. Donc voilà. Sinon, j'utilise, je vais pas l'ouvrir, mais c'est un liquide comme ça dedans pour les antipuces. Je le mets aussi, même s'il a son collier après son bain ou quoi, je lui mets parce que sans savoir s'il y en a et tout, et comme lui il se colle beaucoup vers les buissons et tout, ben je préfère être très prudent, donc je lui en mets. Sinon, comme shampoing, enfin, tant qu'on est dans les tiques et tout ça, j'utilise le shampoing des démangeaison après le bain. Ça, c'est après le bain, donc vous laissez sécher et tout. Quand il est bien sec, vous en mettez à proximité, je crois que c'est 10 cm, oui, 10 cm, même 20 cm, ouais. Environ de lui, vous lui en mettez et il se gratte plus en cas où s'il a des démangeaisons et tout. Le mien, il a des démangeaisons, c'est après 4 jours après le bain. Donc 4 jours après le bain, je lui mets et comme ça, il se gratte plus ni rien et il se gratte plus. Sinon, le parfum va arriver après. Sinon, comme shampoing, j'utilise un shampoing qui sont hyper bons. C'est pour les poils noirs, parce qu'il est noir, brun et blanc. Mais j'utilise pour les poils noirs. En fait, c'est rare. Des fois, j'utilise pour le brun, des fois pour le blanc, des fois pour le noir. Je peux varier avec lui parce que, comme le véto me dit, il a un poil long déjà, il est déjà doux. Et donc, j'ai pas besoin de shampoing spécial pour les nœuds ou quoi. Donc, voilà. Donc, j'utilise ce shampoing-là. Et ça, c'est un shampoing qu'on a acheté. Il sent le Cuberdon. Et ça, c'est pour les poils... Si je dis pas de bêtises... Pour les poils non... le pelage non. Pour les poils soigneux. Et ça le masse. Donc, le shampoing-là, il le masse et tout. On va tester, c'est nouveau, mais d'abord je vais vider l'autre et après je testerai. Si vous voulez, après je dirai des nouvelles. Et bien sûr, quand après son bain, ben, monsieur il aime pas trop l'odeur du shampoing là qui sent l'anis. Et ben je lui mets un petit parfum à l'off qui sent, donc ça c'est pour Chihuahua, mais bon, je lui en mets parce qu'il aime bien. Ça sent un peu la rose et il aime mieux de sentir la rose que l'anis. Donc voilà. Sinon, en brosse et tout ça, ben je sais pas trop les noms des brosses et tout parce que ça a des noms un peu particuliers et tout, sinon j'utilise ça pour quand je le caresse, des fois je lui fais ça, mais il aime pas fort ça, surtout quand il a des nœuds. La brosse là, je l'utilise jamais parce qu'elle est métallique et il aime pas du tout, il l'arrache. Donc celle-là, je l'utilise beaucoup en été quand il perd ses poils. Celui-là, c'est je mets ma main et je coiffe aussi, mais il n'aime pas fort non plus.
Attendez, je vais enlever les autres. Hop. Et je vais remettre dedans qu'il y aura à mesure, parce que sinon ça va traîner partout. Voilà. Celle-là, je l'ai utilisée qu'une fois, mais il l'a pas aimé, donc j'ai dû en acheter une autre. Celle-là, il l'aime bien. Il y a même des poils dessus, tellement qu'il l'aime bien, parce qu'elle est douce d'un côté et de l'autre côté, elle est un peu comme une brosse de cheveux. Celle-là, il l'aime bien. Celle-là, je l'ai utilisée une fois, c'était pour faire des styles de tresses dans les poils, mais ça ne fonctionne pas pour dire. Celle-là, ça démêle aussi les nœuds, elle est très bien, mais j'en ai une petite en bas, donc je l'utilise pas, et ça c'est une brosse à métal, il n'aime pas du tout les brosses à métal. Donc voilà, j'utilise vraiment pas du tout ça. Sinon, en jouet, ben, il est pas très difficile, une petite balle comme ça, il aime bien. Qu'est-ce qu'il aime bien? Il aime bien les peluches, les nœuds, mais il joue rarement. Vraiment, quand ça lui prend la tête, il joue. Sinon, toute l'après-midi, il joue pas et dormirait. Hein. Donc, il faut que je l'excite un peu, que je le fais courir, le promener et tout, parce que sinon, il faut dormir. Et comme style de couverture que je mets à terre dans ma chambre pour qu'il dort, c'est une couverture comme ça. C'est de la marque Jack and Vanilla. Donc, voilà. Ça, il l'adore. La couverture là, il dort tout le temps avec. Avec, c'est une maladie qu'il a. Je sais pas. Des fois, il la met en dessous de mon lit, puis il l'enroule, et puis il dort sur une autre couverture. Enfin, parce que j'ai mis un essuie à la couverture là, mais des fois, il dort sur l'essuie quand il a trop chaud. Quand il a envie de bien dormir, il dort sur sa couverture, ça dépend. Et sinon, comme cadeau d'anniversaire que j'ai eu, ben, c'était un panier pour chien. Tout beau. Mais le problème, c'est que monsieur, il est lourd et que je dois un peu réparer les sangles. Parce que monsieur, ben, il pèse son poids pour dire. Donc voilà. Et celui-là, j'avais eu pour mon anniversaire par mon homme. Donc c'est aussi de la marque Jack and Vanilla. Et celui-là, il est tout doux. Et des fois, quand je mets mes vêtements dedans, ben monsieur, qu'est-ce que tu trouves pas mieux, c'est d'aller dedans. Parce que si je mets pas mes vêtements dedans, il dort pas. À mon avis, il a besoin de mon odeur. Donc voilà. Mais sinon, s'il est vraiment blessé, style qu'il a mal à sa patte ou quoi, je prends directement le sac. Tout ce qu'il a, je prends le sac, je l'amène au veto. Parce que sinon, j'ai pas envie qu'il arrive quelque chose ou quoi. Donc voilà, cette vidéo est finie pour les chiens. Je vous dis abonnez-vous, commentez, laissez des petits pouces bleus et je vous dis à la prochaine. Ciao!